Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ignotus et bienvenue pour le tout premier épisode de Tout est critiquable. Ça va être une série de vidéos dans laquelle je vais parler d'une vidéo en particulier d'un youtubeur que j'aime bien, enfin d'une chaîne YouTube que j'aime bien, que j'apprécie en tout cas, généralement à laquelle je suis abonné. Je préviendrai quand je ne serai pas abonné à la chaîne YouTube à laquelle je vais m'attaquer entre guillemets. Mais sinon globalement je vais m'attaquer à des youtubeurs que j'aime beaucoup, je suis abonné à leur chaîne et ça va être des youtubeurs dont je respecte énormément le travail. Et aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd étant donné qu'on va s'attaquer à Link the Sun, un youtubeur que j'aime beaucoup. C'est une chaîne YouTube à laquelle je suis abonné depuis déjà quelques années, c'est un très grand youtubeur. Je respecte énormément le travail de ce youtubeur. Mais aujourd'hui, je vais devoir le critiquer. Alors, pour ceux qui sauraient peut-être pas, qui est Link the Sun? C'est un YouTuber qui fait des vidéos sur plein de sujets différents. Il fait généralement des points culture, des non métavus que t'écoutes, des 50-50, des let's play, des parenthèses. Enfin bref, et il s'attaque vraiment à plein de sujets complètement différents. Il fait des analyses de films, il fait des analyses de chansons, il fait des points culture qui peuvent être sur la musique classique, sur les figures de style. Il fait des points culture qui peuvent être sur le corps humain, sur l'humour. Enfin vraiment, il s'attaque vraiment à tout, il parle vraiment de beaucoup de choses et je trouve qu'il en parle très bien, avec beaucoup de précision et aussi avec beaucoup d'humilité étant donné qu'il le dit lui-même, je sais plus dans quel point culture, mais il le dit que ses connaissances ne sont pas infinies et qu'il a des lacunes dans certains domaines et du coup il préfère survoler légèrement une partie d'un sujet plutôt que dire des grosses conneries dessus. Mais après au moins il a le mérite de parler correctement des sujets qu'il aborde, par exemple sur le point culture, sur le corps humain, il parle pas juste de un corps humain ça a des os, des organes, c'est tout quoi. Il va un petit peu plus loin que ça, mais il a ses limites. Alors voilà, c'est un youtubeur que j'aime vraiment beaucoup, je regarde la plupart de ses vidéos, je crois qu'il y a juste ses vidéos sur Skyrim, enfin son let's play sur Skyrim et sa parenthèse sur Skyrim, que je regarde pas parce que je sais que ça va pas trop me plaire en fait, parce que je connais pas du tout l'univers de Skyrim et c'est pas... Comme je connais pas, ça m'intéresse pas, mais du peu que je connais, ça m'intéresse pas plus que ça, donc bon. Mais je ne doute absolument pas de la qualité de ces vidéos, même si ça m'intéresse pas, que je les ai pas regardées, je suppose très fortement quand même que ces vidéos sont de aussi bonne qualité que celles que je regarde. Et je trouve depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, j'aime vraiment beaucoup ces vidéos, les vidéos qu'il fait depuis un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, je trouve que ça a vraiment changé dans, je sais pas si c'est l'écriture ou quoi que ce soit, mais ça a vraiment changé et j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est à peu près depuis le nom Métavus que t'écoutes sur Big Flo Oli, il me semble que c'est à peu près à cette période-là que je trouve vraiment qu'il a une qualité d'analyse et d'explication de choses vraiment énorme. Il arrive à allier critiques positives et négatives, il fait pas trop de différence là-dessus et je trouve ça vraiment bien. Et il a le don d'arriver à expliquer les choses clairement. Mais du coup voilà, il y a des vidéos que j'aime plus ou moins, mais généralement les vidéos que j'aime moins que les autres, c'est soit ça vient de lui parce que on sent qu'il y a eu un petit coup de mou sur cette vidéo, qu'il a pas autant travaillé que d'habitude, ou alors ça peut venir de moi en tant que spectateur qui suis pas, qui est pas trop accroché avec la vidéo ou quoi que ce soit, mais bon, les vidéos comme ça je les laisse passer. Mais il y a une vidéo non mais t'as vu ce que t'écoutes que j'ai vraiment pas du tout aimé. Il avait sorti il me semble en 2013, j'ai vraiment pas du tout aimé et là il a fait le réupload de cette vidéo, je l'ai re-regardé et ça m'a refait grincer des dents et j'avais envie d'en parler parce que c'est vraiment une vidéo, j'ai l'impression que c'est pas lui qui l'a faite quoi. C'est pas lui qui a écrit, c'est pas lui qui parle, c'est pas de lui, j'ai l'impression. Et donc ce non mais t'as vu ce que t'écoutes, c'est le non mais t'as vu ce que t'écoutes sur Maître Gims et sa chanson Est-ce que tu m'aimes. Donc c'est vraiment cet épisode, c'est vraiment cette vidéo qui m'a vraiment fait tiquer et j'ai envie de renommer cette vidéo. J'ai envie de renommer son non mais t'as vu ce que t'écoutes en non mais t'as vu ce que t'écoutes de la mauvaise foi. Parce que vraiment, j'estime que la plupart de ces arguments sont de mauvaise foi. J'ai compté, je sais à quel point tu aimes les stats. J'aime les stats. Mais j'ai compté et en tout tu as fait 27 reproches à Maître Gims sur cette chanson. Et sur ces 27 reproches, il y en a 13 que j'estime être de mauvaise foi. Et donc ces 13 reproches que j'estime être de mauvaise foi, soit qu'ils sont tirés par les cheveux, que bon tu cherches la petite bête, soit c'est que vraiment t'as voulu en mettre plein la gueule à Maître Gims. Et c'est des arguments qui sont pas valables. Bon, après, des arguments comme ça, bon, s'il y en a 2-3 par vidéo, et sûrement qu'il y en a dans tous les autres non mais t'as vu ce que t'écoutes, ça pourrait aller. Mais là, il y en a quasiment 50%. Ça commence à faire beaucoup pour un seul non mais t'as vu ce que t'écoutes. Bon, alors faisons les choses dans l'ordre, et commençons par ton intro de ta vidéo. Avant de voir la vidéo en entier, la toute première fois que je l'ai regardée, vu ton intro avant que tu commences à analyser les paroles, je me suis dit, tiens, là, il va détruire Maître Gims. Maître Gims, on sait, il a cette réputation, surtout que il en avait déjà parlé plusieurs fois,
il a cette réputation de pas trop savoir écrire, entre guillemets, hein, d'être assez maladroit et d'écrire, de pas faire des chansons bien ouf au niveau des paroles. Bah, visiblement, si là il refait une vidéo dessus, si en plus il nous dit clairement que d'habitude il reparle pas plusieurs fois du même artiste, ah bah là, c'est vraiment que Maître Gims a fait une chanson vraiment nulle à chier et qui va le casser en deux. Pour de vrai, moi j'étais comme ça, j'étais dans cet esprit-là quand j'ai vu juste l'introduction de ta vidéo, Maître Gims a fait une chanson de merde, il va lui défoncer la gueule. Tu parles toi-même de tirer sur l'ambulance, tu détournes une règle que tu t'étais toi-même imposée. Du coup, pour détourner cette règle, ça veut dire que ça valait vraiment le coup. T'as l'air dépité quand tu dis tu es le Joker de mon Batman. Toute ta dernière phrase avec ton air dépité, vraiment, quand tu dis alors pourquoi t'as fait ça? Vraiment, j'ai l'impression que ce qu'il a fait vraiment c'est de la grosse merde et que tu vas le casser en deux. Enfin, pour moi c'est vraiment ça à quoi je m'attends. Et encore une fois, j'ai compté. Au total, tu lui as fait 7 compliments dans la vidéo. Pour une chanson dans laquelle, dans l'introduction, tu parles vraiment de tirer sur l'ambulance, etc. Je trouve que 7 compliments, c'est quand même beaucoup. Hein. Et puis surtout, ta conclusion. Dans ta conclusion, tu fais quasiment que des compliments à Maître Gims. Tu finis quand même en disant que pour du Maître Gims, c'est bien. Tu finis par dire c'est bien. Bon, même si tu nuances en disant c'est pour du Maître Gims. Mais tu finis par dire c'est bien. Alors, pourquoi cette introduction? Enfin, je sais pas trop, je me pose la question honnêtement. Tu dis que c'est mieux qu'avant, j'appelle pas ça tirer sur l'ambulance. Donc soit t'es pas cohérent, soit tu t'es forcé, soit on t'a forcé un petit peu à refaire non mais t'as vu ce que t'écoutes sur Maître Gims. Soit parce que t'as voulu écouter ta communauté qui avait vraiment une haine contre Maître Gims, soit, je sais pas, parce que dans ton entourage, ou toi, personnellement, tu t'es forcé à refaire un épisode sur Maître Gims, mais comme tu sais quand même peser le pour le contre, tu fais des critiques positives comme négatives, t'essaies toujours de montrer là où il y a du positif dans quelque chose que tu présentes comme négatif, et du coup tu l'as fait pour ça et en fait il en ressort beaucoup du positif au final et j'ai l'impression qu'il t'en ressortait quasiment autant de positif que de négatif et que tu t'es dit ouh c'est pas bon pour un homme ce que t'écoutes. Du coup t'as essayé de rajouter du négatif un petit peu comme tu pouvais et en utilisant des arguments un petit peu tirés par les cheveux. J'avais l'impression que ton introduction c'était comme si tu faisais passer le message t'aimes pas Maître Gims? Ben moi non plus et regarde comme je vais le défoncer, et que ta conclusion, le message c'était plus non t'as vu en fait c'est pas si mal que ça Maître Gims, et du coup autant c'est juste t'as trollé entre guillemets ta communauté en disant voilà je vais défoncer Maître Gims, en fait non t'as vu en fait Maître Gims c'est pas si pourri que ça, donc arrêtez de lui cracher dessus comme ça pour rien, enfin voilà. Mais j'y crois moyen. Enfin, honnêtement si je devais donner mon avis, je pense que tu l'as fait contre ta volonté, tu t'es forcé à le faire. Et c'est parti. Bon, déjà, c'est très subtil. Et ensuite, ça marche pas comme ça. Pourquoi c'est mal dit? Parce que les termes mâle et femelle sont des termes scientifiques à la base. Sauf erreur de ma part, parce que mes cours de bio commencent à remonter un peu, les organismes mâles sont les organismes fécondants. C'est ça la définition du truc, donc le jeu du mâle et de la femelle, c'est spermatozoïde, ovule... Alors au début, il parle en disant je. Donc soit c'est lui-même qui parle, soit c'est un personnage qui parle et c'est un personnage que lui-même a inventé. Donc lui étant hétérosexuel et s'il a inventé un personnage hétérosexuel, le jeu du mâle et de la femelle, ça marche. Dans un cas général, ça marche pas. Parce que comme tu l'as dit toi-même, comme tu l'as très bien fait comprendre, oui, c'est pas que mâle et femelle quoi. Et après tu le tournes un petit peu en ridicule, je sais pas si c'est pour le tourner en ridicule ou parce que ça ajoute un côté comique au personnage de Jérémy, mais j'ai l'impression que tu te fous vraiment de sa gueule alors que non, y a pas de raison. Il est hétéro, du coup ouais, lui quand il drague une fille, c'est le jeu du mâle et de la femelle. C'est un peu pour rien comme métaphore, ça je te l'accorde. Mais au moins on comprend. Et après effectivement, je me suis pas trop renseigné, mais il me semble oui que t'as raison, enfin que c'est des termes scientifiques, du coup c'est mal dit, mais sur ce que tu lui reproches que non ça marche pas comme ça, vu qu'il est hétéro aussi, ça marche comme ça. C'est pas un cas général, c'est un cas particulier. Donc on peut pas faire de généralité, on fait un cas particulier. Et ça fonctionne pas pour un cas général, effectivement. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. Ah, déjà. Ok, oui, ça, oui, ça, oui, c'est vrai. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. Sexe. C'est marrant ça, il installe un rythme avec les répétitions en complice, complexe, comprendre, qui est assez sympa et puis assez bien vu parce qu'ils ont tous la même racine, à savoir cum, qui veut dire avec en latin, bon, bien moi ça, mais il s'arrête pour le quatrième. Faut pas s'arrêter quand c'est bien parti. Enfin, je sais pas, ça aurait été sympa de prolonger l'effort. On était tellement complices, on a brisé nos complexes, pour te faire comprendre, tu mangeais juste de la compote. Ouais, non, en fait, c'est aussi bien qu'il a arrêté. Et il utilise une synecdoque pour parler de ses paupières en évoquant un cil.
C'est bizarre à dire, mais ce passage-là est pas mal. Pour du Maître Gims. Alors moi j'ai une question. Pourquoi s'énerver, enfin pas s'énerver, mais s'agacer sur l'explication du Koum? Non, parce que t'as raison. Enfin, c'est vrai que, bah, comme tu le dis, oui, ça a une même racine, qui veut dire avec. Ok. Et pourquoi un petit peu s'agacer? Parce que, je sais pas, ça t'agace de devoir l'expliquer, mais de devoir l'expliquer à qui? À Maître Gims ou à ta communauté? Parce que dans les deux cas, c'est dégueulasse. Hein. Parce que s'agacer de devoir expliquer ça, ça veut dire, bah, j'ai pas besoin de l'expliquer. Enfin, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de l'expliquer, quoi? Tout le monde doit savoir ça. Enfin, Maître Gims, tu dois savoir ça. Enfin, si tu sais pas ça, t'es débile. Du coup, c'est dégueulasse pour Maître Gims. Et si c'est envers ta communauté, ben, pareil, putain, mais pourquoi est-ce que je dois l'expliquer? Normalement, ben, vous devez le savoir, vous, ma communauté, ça, avec AM, boum, c'est avec. Pas forcément. C'est dégueulasse envers ta communauté à ce moment-là. Dans les deux cas, ben, c'est pas sympa. C'est vrai ce que tu dis, mais la manière de le dire, c'est pas très sympa. Bon, là, c'est peut-être moi qui chipote. Ok. Ouais, bah, tu lui reproches un truc, mais tu lui dis c'est mieux de s'être arrêté. C'est sûrement pour le côté comique de la situation, parce qu'en soi, c'est drôle, mais... Donc c'est un faux reproche, mais en fait, ajouté à tout, quand on va voir tout ça, tous les reproches, un petit peu tirés par les cheveux ou de mauvaise foi ajoutés, mais même si c'est pour l'humour, là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. La première fois que j'ai entendu parler de cette chanson, on m'a dit « Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a cette phrase-là et je la trouve assez jolie. » Alors, 1. 2. Gravé à l'encre. J'imagine qu'il parle de tatouage, mais les tatouages, c'est pas gravé. Bon, faut percer un peu, mais ça n'a rien à voir, quoi. Je pense qu'il parle de tatouage. Et que tu le veuilles ou non, même si tu le dis toi-même que c'est un peu nuancé, c'est quand même gravé. Tu le dis toi-même, c'est gravé. Pas comme quand tu le graves à la pierre, hein, mais c'est gravé dans la peau. 3. Voir les yeux fermés. Alors oui, mais c'est une image. Voilà, tu te fous de sa gueule alors qu'en fait il fallait prendre sa phrase au second degré, pas au premier degré. Voilà, l'imbécile dans l'histoire, c'est toi. Pour cette partie-là. 4. Voir en dormant. Je suis presque sûr que quand on dort, les nerfs optiques sont en repos. Vous allez me dire que par sommeil éternel, il parle de la mort, mais alors je suis encore plus presque sûr que quand on est mort, les nerfs optiques sont au repos. C'est une image. Alors tu as raison, les nerfs optiques, quand on dort, sont au repos, et quand on est mort, ils sont même pas au repos, ils sont inactifs. Effectivement, on n'y voit rien. Mais c'est une image, voilà. C'est un petit peu de la mauvaise foi ce que tu fais. Mais après, bon, c'est une image. Et c'est vrai que si on le prend au premier degré, bah, ce que tu dis, bah, c'est vrai, et puis c'est drôle, parce que tu le tournes en ridicule. Si c'était du premier degré, oui, tu le tournes en ridicule, c'est hyper drôle. Mais c'est une image, c'est du second degré. C'est toi qui te tournes en ridicule tout seul, en fait. 5, c'est pas possible. Vous allez me dire, mais oui, mais justement, c'est une hyperbole pour dire qu'il est prêt à l'impossible pour elle, comme Jacques Brel dans Ne me quitte pas, quand il dit qu'il serait prêt à ramener des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Bon, déjà, à mon avis, pour Maître Gims, l'hyperbole, c'est pour manger de l'hypersoupe. Ok. Alors... ok. Alors, j'ai pris un petit peu de temps pour écrire cette vidéo. Parce que je voulais l'écrire à froid. Parce que vraiment, c'est cette phrase de ton nom, mais t'as vu ce que t'écoutes qui m'a donné envie de faire une vidéo sur toi à ce moment-là. C'est cette phrase en particulier. Parce que, je vais expliquer pourquoi. Et je vais expliquer aussi pourquoi j'ai pris du temps. Parce que si j'avais fait ça à chaud, vraiment dans la réaction, genre quelques jours après avoir vu cette vidéo, je pense que je t'aurais insulté de tous les noms. Parce que c'est ce que j'ai fait au moment où j'ai regardé la vidéo. Au moment où j'ai regardé la vidéo, t'as dit ça, j'ai fait pause, je t'ai insulté de tous les noms. Et pourtant, je t'admire beaucoup, j'admire beaucoup ton travail, j'admire beaucoup ta manière de travailler, tes vidéos et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais pour cette phrase, je t'ai insulté de tous les noms. Voilà, sache-le. C'était pas méchant, c'était une réaction qui... Ah, je peux pas trop supporter la méchanceté gratuite en fait. Voilà, c'est un truc que j'aime pas trop. Et ça, c'était vraiment de la méchanceté gratuite parce que il n'y avait aucune raison de dire que pour Maître Gims, l'hyperbole c'est pour manger de l'hypersoupe. C'est un pur jugement de valeur, hein, voilà. C'est purement ça. C'est un jugement de valeur, voilà. Et en plus, t'en sais rien du tout. Hein. T'essaies de le tourner au ridicule en fait, alors qu'il n'y a aucune raison. Là, c'est vraiment ça qui m'énerve. Puis en plus, ça m'a choqué venant de toi. Enfin, je sais pas, mais j'ai regardé beaucoup de tes vidéos. Peut-être pas l'intégralité de ta chaîne, mais j'ai regardé énormément de tes vidéos. Et je ne t'ai jamais vu être méchant vraiment gratuitement comme ça, juste pour être méchant. Et même
Je pense quand même que tu essaies de prôner une valeur contraire à ça, hein, de pas être méchant gratuitement, de l'acceptation des autres, etc., etc. Le fait d'essayer de comprendre les autres aussi, il y a juste à regarder le NMT sur June, hein. La partie pas méchante, enfin pas vraiment un MT, là où tu discutes dans ton décor un peu vide, là. J'ai beaucoup aimé et ouais, mais là putain. Puis en plus, ce que je veux dire c'est que ta vidéo, celle que j'analyse vraiment, c'est le réupload. Et que tu fasses une connerie comme ça peut arriver, que, voilà. Mais c'est un réupload, du coup, t'aurais pu couper cette partie-là. Ça servait vraiment à rien. C'était de la méchanceté gratuite qui n'avait aucun rapport avec la chanson de Maître Gims, ça. Et puis j'y reviens, t'en sais rien, autant c'est vrai, autant il sait pas du tout ce que c'est que une hyperbole. Je sais pas, je le connais pas, je sais pas s'il sait ce que c'est, donc autant il sait pas ce que c'est. Mais bon, de là à dire que c'est pour manger de l'hypersoupe, enfin, je demande à quelqu'un qui sait pas ce que c'est qu'une hyperbole, il va pas me répondre que c'est pour manger de l'hypersoupe, même si c'est pas ce que c'est. Il va me dire non, je sais pas. En soi, si c'était pour faire de l'humour, si c'était pour faire une blague, c'est pas drôle. Ça peut faire sourire à la limite, comme tu l'as fait dans ton point de culture sur les figures de style, oui, c'est un moyen mnémotechnique sympa pour retenir ça, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est méchant. C'est dégueu, enfin, il y a rien qui va dans cette phrase. Voilà. S'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas et qui voit uniquement cette phrase, tu vas passer pour un méchant monsieur. Ce que tu n'es pas. Voilà, il suffit de regarder tes autres vidéos. Et on comprend de suite que t'es pas un gros connard qui juge comme ça les gens. Mais pour le coup, bon. Là encore, chacun a la vision du romantisme qu'il a, mais est-ce que j'étais prêt à graver ton image, machin truc, ça vaut pas un je t'aime? Et puis, l'amour, ça se montre, ça se dit pas, enfin corrigez-moi, hein, mais vous préférez avoir un partenaire qui vous dit qu'il vous aime sans vous le montrer, ou qui vous montre qu'il vous aime sans vous le dire? Alors oui, c'est vrai que c'est mieux de montrer qu'on aime quelqu'un que de lui dire. Mais ça mange pas de pain de lui dire. Enfin, je sais pas, moi, quelqu'un qui me montre qu'il m'aime, c'est hyper bien, mais quelqu'un qui me le dit, j'accepte aussi, quoi. Enfin, je vais pas lui dire, non, arrête de me le dire, montre-le moi. Non, je prends ça aussi, c'est bien. Autant souffert, non mais sérieusement, le mec il s'implique vachement pour une fille qui le dit ne pas être sûr d'aimer. Les quelques fois où j'ai souffert en amour, j'étais sûr d'être amoureux. Alors, si ça lui fait mal quand il fait du mal, c'est pas forcément en rapport avec l'amour qu'il porte pour la femme. Hein. C'est peut-être que juste, quand il fait du mal à quelqu'un, peut-être qu'il se sent pas très bien après, et surtout si c'est quelqu'un qui compte pour lui, parce que visiblement, même s'il est pas sûr de l'aimer, il a quand même des sentiments pour cette personne, ouais, ça va un petit peu lui faire mal. Enfin, je sais pas, si je suis en couple avec une femme que je suis pas sûr d'aimer, et même si je lui fais mal, je vais pas me sentir bien après, ça. Je peux comprendre ce que t'as voulu dire, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Bon, deux analogies très efficaces. Et désespérément phalliques, hein, parce que je sais pas s'ils se rendent compte, mais depuis le début, Maître Gims, ces analogies, c'est des trucs qui rentrent dans d'autres trucs. Alors pour ces analogies, c'est pas faux, mais si t'en es à lui reprocher ça, putain, c'est vachement tiré par les cheveux. Puis en plus, je sais pas, c'est un point de vue. Moi au début, j'avais pas remarqué ça. C'est toi qui me l'as fait remarquer que effectivement, ouais, les analogies c'est quelque chose qui rentre dans quelque chose d'autre. Mais bon, je suppose que ça va être une coïncidence. Enfin, c'est une manière de voir, quoi. Et puis si toi ça te dérange, c'est que le problème vient pas de lui, hein, c'est qu'il vient de toi. Parce que c'est pas non plus exagéré ces analogies. Pendant ce temps, le temps passe. Waouh! C'est assez rare que le temps ne passe pas. Et c'est assez rare qu'on ait besoin de le préciser. Alors oui, pendant ce temps, le temps passe. C'est vrai qu'en soi, c'est con de le dire, mais en l'occurrence, là, c'est pas forcément si con que ça. Pendant ce temps, c'est pour montrer la durée de leur couple. C'est pour montrer tout ce qu'il a à subir pendant la durée. C'est pour montrer que il est dans le doute quant à ses sentiments pour cette femme, mais qu'il est dans le doute pendant longtemps, pendant un long moment. Pendant le moment où il est en couple avec elle, il sait pas trop ce qu'il ressent pour elle, et du coup il est un petit peu perdu. Et pendant ce temps, le temps passe, c'est pour montrer que ça dure longtemps, et que du coup, plus ça dure, plus lui il est dans le doute et il se sent pas bien, quoi. Voilà. Et sois pas de mauvaise foi, tu montres un extrait d'une scène d'action. Alors effectivement, pendant une scène d'action, dire pendant ce temps, le temps passe en montrant une image du temps qui passe, c'est complètement con, bien sûr. Mais lui, c'est pas pendant une scène d'action, c'est pour montrer le train-train quotidien. T'es de mauvaise foi, là. Alors, plafond de verre, c'est une expression qui appartient au monde de l'entreprise.
Genre complètement. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus. Tu l'as dit dans ton commentaire de ce NMT. Voilà, t'as été de mauvaise foi. Bon, ok, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je l'ai quand même compté dans tes arguments de mauvaise foi. Ennuyeux si je t'aimais à ta manière. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, mais ça en dit long sur Gims. Admettons qu'il existe effectivement des manières d'aimer. Elle est fidèle, il te laisse vivre ta vie, elle t'envoie des SMS toutes les 10 minutes, il fait à manger pendant que t'es au boulot. Il y a sans doute une infinité de façons d'aimer, mais chacun la sienne. Du coup, tout marche, sauf cette phrase. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Cette phrase veut dire, non mais, je sais mieux que toi ce que t'aimes, laisse faire le maître. Alors, non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ce qui sait mieux qu'elle, comment l'aimer. Ça veut simplement dire que la façon dont elle l'aime, il estime que c'est peut-être trop ennuyeux, ou en tout cas, s'il aimait à sa manière, s'il aimait de la même manière qu'elle l'aime, elle le trouverait ennuyeux. Enfin, c'est sa manière d'aimer qui lui convient pas forcément, ou en tout cas, il sait que ça conviendrait pas à sa partenaire. C'est juste un petit reproche qu'il lui fait comme ça, mais ça veut pas dire qu'il sait mieux que elle. Non, il lui dit pas ferme ta gueule, je sais comment faire. Non. Ah non, il lui dit toi, ta façon de faire, c'est moyen quand même. Alors c'est peut-être pas hyper bien dit, mais c'est ça. Mais bon, après là c'est peut-être ma compréhension du texte qui diffère de la tienne. Donc après force est de reconnaître que tout ce que tu dis d'autre, oui, je peux pas y revenir dessus. T'as pas que des arguments tirés par les cheveux ou des arguments de mauvaise foi dans cette vidéo. Tu dis des choses sensées aussi. Mais j'en ai pas fini avec toi. Parce qu'il y a quand même quelques passages qui m'ont un petit peu dérangé ou déstabilisé. Déjà, tous les sketchs que tu fais, qui sont interprétés par tes deux frères, que je trouve qu'ils sont de très bons acteurs, enfin ils arrivent à être très drôles. Il me semble que c'est toi qui écris les sketchs et que c'est eux qui les interprètent. Donc t'as une qualité d'écriture qui est très bonne même pour l'humour. Et eux, ils ont une qualité d'interprétation. Enfin, voilà, moi je trouve il y a énormément de leurs sketchs qui sont hilarants. Donc voilà. Maintenant, sur cette vidéo, la plupart des sketchs sont basés sur des interprétations complètement débiles des paroles. C'est-à-dire des interprétations soit très premier degré, alors qu'il a essayé de faire une métaphore, enfin de créer une image. Et du coup, ça rend le truc, oui, complètement absurde, mais c'est parce que tu prends premier degré. Ou alors c'est parce que c'est une interprétation, oui, complètement stupide de ces paroles. Et du coup, tu le tournes en ridicule. Et du coup, effectivement, c'est drôle. Je sais pas si c'est pour le côté humour ou pour tourner en ridicule, Maître Gims. J'arrive pas trop à savoir. Et bon, si c'est juste pour l'humour, ça va. Mais c'est pour tourner en ridicule, Maître Gims. Oh, putain, tu t'acharnes alors qu'il n'y a pas matière à faire en fait. C'est dommage. Et ça que je trouve de mauvaise foi aussi. Alors, il y a aussi deux passages dont je ne comprends absolument pas l'utilité. Très drôle, mais dont je ne comprends pas l'utilité. Je ne comprends pas l'utilité parce qu'ils n'ont absolument aucun rapport avec la chanson. Mais zéro. Ta reprise de Mon cul, enfin de Ma bite, t'as repris en Mon cul. Très drôle, quand on connaît en plus la chanson originale, enfin c'est hyper bien fait. Mais il n'y a pas de rapport avec la chanson. Et elle dure quand même 35 secondes. C'est pas énorme, mais bon, ça prend quand même un petit bout de temps. Et quand il n'y a pas de rapport, j'ai l'impression que c'est juste pour compléter la vidéo, parce que t'estimais qu'elle était pas assez longue, du coup t'as rajouté ça. Très bien fait, mais ça n'a aucun rapport. Ainsi que sur l'utilisation des mots vieillis. Pareil, il n'y a aucun rapport. Ça dure quand même 45 secondes. Toujours pareil, c'est pas énorme, mais bon, sur une vidéo de 16-17 minutes, ça prend du temps, et j'ai l'impression que ça aussi tu l'as calé, tout simplement, parce que t'avais l'impression de pas avoir assez de contenu, de pas avoir une vidéo assez longue. Et qu'on allait peut-être se rendre compte qu'au final, Maître Gims, sur cette chanson, c'est pas si pourri que ça. Alors, je pense très honnêtement que t'avais pas envie de faire ce NMT. Que t'avais pas envie de faire une vidéo sur Maître Gims, une nouvelle vidéo sur Maître Gims, une autre vidéo sur Maître Gims, et surtout sur cette chanson, parce que, comme je lui dis à la fin, c'est pas si mal que ça, quoi. Pour Maître Gims, c'est même bien, c'est mieux que d'habitude, quoi. C'est une bonne chose, il faut l'encourager. Et quand on regarde ton intro, encore une fois, t'encourages moyen. Ouais, je tire sur l'ambiance, bref. Pourquoi t'as fait ça et non, pourquoi t'as fait ça justement, je sais pas. C'est comme si un élève avait une note 5 et la note d'après 8 et que le prof disait t'es toujours en dessous de la moyenne, tu vois, t'es toujours nul. Eh non, il y a une progression de 3 points, c'est pas top, mais c'est pas dégueulasse. Enfin bref, je trouve que cette vidéo n'est pas autant garnie que tes autres NMT, que t'as pas autant d'arguments, autant de choses à reprocher que les autres NMT, et là en plus t'en as pas autant, et tes reproches que tu fais, il y en a presque 50% qui sont de mauvaise foi ou tirés par les cheveux. J'ai l'impression que c'est pas une vidéo digne de ton travail de d'habitude. Bon, après, je sais pas comment ça s'est passé pour l'écriture, etc. Peut-être que, peut-être que tu t'es imposé des choses, peut-être que t'avais pas assez le temps, je sais pas. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça fait une vidéo de moins bonne qualité que d'habitude, pas au niveau de la forme, mais au niveau du fond. C'est un mauvais NMT pour moi. Voilà. Mais c'est que mon avis, qui n'importe assez peu finalement, hein.
tombe pas en dépression, n'arrête pas de faire des NMT parce que j'en ai trouvé un qui n'était pas bon. Bref, j'espère que vous avez compris que cette vidéo servait entre autres à faire l'éloge de la chaîne de Link the Sun, qui est une chaîne que j'adore. Voilà, c'est montrer la petite bête pour dire que voilà, si je veux critiquer cette chaîne YouTube, en gros je peux critiquer quasiment que cette vidéo qui est vraiment mauvaise, mais parce que toutes les autres vidéos sont très bonnes, voire excellentes. Donc voilà, encore une fois, continue vraiment, que ce soit... t'as une très bonne qualité d'écriture, tu sais très bien écrire, ton humour, j'adore vraiment ton humour, continue avec tes deux frères qui sont, je trouve, hilarants à l'écran, continue comme ça, franchement, t'es vraiment au top. Voilà, c'est simplement, il y a une vidéo qui m'a vraiment pas plu, et c'est le passage de, comme tout à l'heure, je me suis un petit peu énervé, et encore, je me suis beaucoup plus énervé au moment de l'écriture, je me suis un petit peu censuré.